élever ma voix, ouvrir mon cœur pour t'accueillir, Seigneur. Seigneur, j'aspire à ce que ce matin, ton nom soit élevé, glorifié, à ce que la gloire qui te revient puisse être apportée, Seigneur. Et j'ai vraiment à cœur qu'on puisse le faire. Par un chant qui dit nous en tant que... Un, deux, un. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières, sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. On va prendre un pont qui dit « Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. » Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Oh, oh, oh. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom.
Et moi qui suis assez visuel, ça me parle. Je m'abaisse, mais lui est élevé. Il propose que le chant suivant, justement, ce soit encore d'élever le nom. Élevons le nom qui sauve, le nom de Jésus. Amen. Nous élevons le nom qui sauve. Qui sauve, Jésus, à l'ouronne, nom qui sauve, le sang de Jésus, à louange, avec lui. Acclamons le Dieu de victoire. Il est le vainqueur. Quand j'ai prié, que j'ai fait cette louange, c'est revenu assez régulièrement cette dimension que Jésus est vainqueur. Et peut-être que ce matin, je ne sais pas, peut-être que ce matin tu as besoin de te rappeler encore ceci. Dans ta vie, peut-être qu'il y a des luttes, peut-être que tu peux t'appuyer sur cette dimension que Jésus est vainqueur. Ah, je t'en prie, c'est la technique. Je voulais lire quelque chose. Ouais, dans 1 Corinthiens, j'avais trouvé, donc par rapport à la victoire, la mort a été engloutie dans la victoire. Et puis un peu plus loin, grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça m'a encouragé. Le Dieu de victoire, en plus, il veut habiter en moi, il veut habiter en toi. C'est pas merveilleux? Il n'est pas lointain, mais il veut habiter parmi nous et en nous. Chantons donc le Dieu de victoire.
Seigneur, la victoire est assurée. Et je serai leur Dieu. Un autre passage, j'établirai ma demeure au milieu d'eux. Et mon âme Et là, on m'entend ou... Je sais pas, moi. Vous me dites, hein. C'est ça. Laissons entrer le roi de gloire. Accueillons-le. Ce serait quand même terrible que dans une église, il soit mis à la porte. Croyez pas ? Qu'il soit là dehors, qu'il frappe à la porte. Que nous, on soit dans nos idées un peu, mais qu'il ne soit pas au centre. C'est la même chose pour notre cœur. Hein, il dit dans sa parole, « Je toque à la porte. » Mince. Ça résonne. Et je veux entrer. Et j'espère vraiment de tout cœur que tu lui as ouvert la porte de ton cœur. Et que ce matin, on peut ensemble l'accueillir, lui faire la place qui lui revient. Donc ça m'a beaucoup parlé. Alors le chant suivant, on commence progressivement, vous voyez, à entrer dans une dimension plus d'adoration. Et j'ai perdu le fil de l'heure, donc je regarde peut-être Anne-Laure, je ne sais pas, il faudra me dire à quelle heure les enfants... Peut-être encore un chant, non ? Ouais, allez, encore un chant. Et on va progressivement aller comme ça vers ce temps vraiment de cœur à cœur avec Dieu et ce temps de prière. Donc le chant suivant nous dit « Hosanna ». Et quand moi on me dit « Hosanna », tout de suite, vous savez à quoi je pense ? Je pense à quand Jésus est entré dans Jérusalem et que les habitants ont pris des branches de palmier comme ça pour adorer leur Seigneur. Alors ce matin, on ne va pas prendre des branches de palmier comme ça, mais dans notre cœur, on peut quand même faire une place toute particulière à notre Seigneur et d'une certaine manière être créatif pour lui montrer qu'on a vraiment à cœur de l'élever, de l'adorer. Il y a une sorte de raisonnement comme ça, c'est un peu particulier. Chantons donc « Je vois le roi de gloire ».
Seigneur, comme le dit ce chant, rends-nous sensibles à ta parole, à ton esprit. Pour nous, pour les jeunes aussi, pour les enfants maintenant qui vont avoir le temps d'enseignement, Seigneur, touche-les là où ils en sont, dans leur compréhension, de leur sensibilité, Seigneur. Parle-leur, afin qu'ils puissent, à leur niveau, te connaître et te découvrir encore un peu plus, t'aimer encore un peu plus, comprendre encore cette dimension de relation que tu veux avoir, avec nous, mais aussi avec eux. Seigneur, je te les remets, soit la garderie, aussi Anne-Laure, que vraiment tu puisses les encourager dans ce temps avec toi. Amen. Voilà. Soyez bénis. Alors je ne sais pas s'il y a un besoin de garderie, ça va. On va tranquillement aller vers ce temps, comme je disais, d'adoration, en ayant à cœur de pouvoir louer, adorer un Dieu qui est merveilleux, qui est glorieux, qui est majestueux,
Et c'est le sens des deux chants qu'on va prendre maintenant, qui vont nous emmener vers ce temps de prière. Un premier chant qui célèbre, qui dit comment Dieu est grand. Ô Dieu, tu es grand. Et c'est quelque chose qui sera un peu notre fil rouge, notre leitmotiv, de pouvoir élever son nom, dire qu'il est grand, qu'il est au-dessus de toute chose. Et puis par la suite, un autre chant où on va mettre en avant ce nom merveilleux de Jésus-Christ, avec tout ce que ça comprend. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté. Il est paré d'éclat. Ces paroles pour dire à quel point il est merveilleux, à quel point il est beau. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Chantons encore qu'il est grand. Ô Dieu, tu es grand. Nous chantons, ô Dieu, tu es grand. Et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne. Car d'âge en âge il règne. Les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine. Le lion et l'agneau, chantons qu'il est grand. Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Chante de tout ton cœur, de toute ton âme qu'il est grand. Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, ô Dieu, tu es grand. Oui, le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, ô Dieu, tu es grand. Laisse ton cœur s'écrier, ô Dieu.
tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Ô Dieu, tu es grand. Nous chantons, ô Dieu, tu es grand. Et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Et tous le verront, tous, même ceux qui ne veulent pas le voir. Et nous avons cette grâce que le Seigneur nous a faite de nous montrer déjà sa gloire en venant nous chercher, en venant te chercher et me chercher. Et tous verront sa gloire. Seigneur, oh ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, ta beauté sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Ta beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Ta, 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 na, 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 na. La c'est déchiré, désarmant la mort et le péché. On peut le chanter avec conviction. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom.
Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Amen. Dans nos cœurs, on apprend à te Depuis quelques mois, nous nous penchons sur un projet d'église ensemble, en particulier quand on se réunit le samedi matin, le premier samedi du mois. On réfléchit un petit peu à notre vision d'église, notre projet d'église. Notre église a donc déménagé dans ces locaux ici. Et bien sûr, nous savons que l'église, c'est plus qu'un bâtiment. On l'a déjà vu la semaine passée et des semaines précédentes. Ce bâtiment, il est beau, il est fonctionnel, mais l'église, c'est finalement nous qui la formons. C'est nous qui la bâtissons ensemble, cette église, en tant donc que pierre vivante. Avec bien sûr à sa tête Jésus qui en est le chef, lui qui est la pierre vivante. Alors, la semaine passée, nous avons constaté, à partir d'un texte biblique de l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2 à la fin, que l'église est décrite avec les images du royaume de Dieu, les images de la famille de Dieu et l'image du temple de Dieu. Alors ce matin, je vous propose de voir ensemble comment l'Église peut être comparée à un orchestre, afin de dégager des principes de vie communautaire essentiels, je pense, à la bonne marche de toute Église locale. Et par conséquent aussi de cette Église évangélique méthodiste ici, sur Metz, la bonne marche de notre Église. Alors, c'est vrai, l'image de l'orchestre pour l'Église n'est pas présente dans la Bible, mais je vous propose de prendre ce matin, de prendre comme base de notre réflexion l'image de l'Église comme un corps, l'Église comparée à un corps, et à partir de ça, on verra que finalement un orchestre, c'est comme un corps, et on verra que nous sommes comme des instruments dans cet orchestre, et comment est-ce qu'on peut vivre, on doit vivre ensemble. Je propose donc de lire deux textes dans les épîtres de Paul. D'abord celle aux Romains, chapitre 12, les versets 4 à 8. Romains 12, versets 4 à 8. Chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps, par notre union avec le Christ, et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément
à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service. Qui se consacre à ce service? Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Et un deuxième texte dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, un passage bien connu, les versets 12 à 27. Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, et que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour toutes qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il dans la joie, à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ, et chacun de vous, en particulier, en est un membre. Oui, Seigneur, ta parole est vraiment profonde, elle est la vérité. Donne-nous de pouvoir comprendre ta parole encore ce matin. Nous t'en prions. Amen. Alors, on va s'imaginer donc être un orchestre. Un orchestre, et examiner ensuite les caractéristiques d'un orchestre et les appliquer à notre vie d'église locale. Ces caractéristiques, elles sont nombreuses et je pense vont nous faire réfléchir. D'abord, dans un orchestre, il y a plusieurs instruments. On est d'accord. Un orchestre symphonique, un orchestre philharmonique est composé de plusieurs instruments et de même le corps humain est composé de plusieurs membres. On l'a vu tout à l'heure dans ces textes de Romains et de 1 Corinthiens 12. Dans l'Église, il y a plusieurs instruments, plusieurs membres, c'est-à-dire plusieurs chrétiens qui la composent. Alors vous allez me rétorquer, mais il existe des hommes orchestres. Vous savez, des fois on en voit dans les rues, qui jouent parfois jusqu'à 4 instruments à la fois. Mais 4 instruments n'équivalent pas non plus à tout un orchestre symphonique ou même un ensemble de cordes ou un ensemble de vents. Donc, première constatation, plusieurs instruments, plusieurs personnes. Ensuite, deuxièmement, dans les caractéristiques d'un orchestre,
on voit que les instruments sont différents les uns des autres. S'il n'y a que des violons ou des trompettes ou que des flûtes, ce ne sera pas un vrai orchestre. Ça sera un ensemble de violons, un ensemble de flûtes, mais ce n'est pas un vrai orchestre. Alors bien sûr, il existe des orchestres qui ont, j'ai déjà dit tout à l'heure, des spécificités, un ensemble de cordes, un ensemble de cuivres, une fanfare d'harmonie, mais malgré tout, il y a plusieurs instruments différents qui appartiennent à cette famille d'instruments, les vents ou les cordes. Ils sont différents, il y a les violons, alto, violoncelle, contrebasse, parfois harpe, pour des ensembles de cordes. Dans les ensembles de cuivre, il y a en général des trompettes, trombones, des cordes, des tubas, souvent la batterie ou les timbales aussi. Dans un orchestre d'harmonie, il y a des vents, des bois, des percussions, pas de cordes, mais des vents, des bois, des percussions. Dans l'Église, c'est pareil. Il y a plusieurs membres, instruments, mais chacun est différent de l'autre. Chacun a des dons différents, des capacités, des ministères différents. On a vu tout à l'heure dans ces textes de 1 Corinthiens 12, Romains 12. Dans le corps humain, eh bien, une main n'essaye pas d'être un pied, par exemple. Et la main n'est pas non plus jalouse du pied. Dans un orchestre, un violon n'essayera pas d'être à la place d'une clarinette. D'ailleurs, il ne pourrait pas jouer comme la clarinette. Il ne sera pas jaloux de la clarinette, le violon. Deuxième constatation, n'essayons pas d'être quelqu'un d'autre ou de vouloir tel don, tel ministère que tel autre possède, parce que ça ne marchera pas. On va se casser la figure, comme on dit. J'ai un exemple, par exemple, dans un institut biblique où j'ai fait mes premières études théologiques, avant la faculté, on avait un prof qui n'avait pas du tout le don d'enseignement. Alors, c'était difficile de pouvoir suivre son enseignement quand quelqu'un n'a pas le don pour enseigner. Tout à l'heure, on a bien vu dans les textes de 1 Corinthiens 12 que si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce de certaine manière, etc. Donc il y a des dons pour des fonctions. Donc voilà, donc je pense que c'est important de savoir qu'il ne faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre que ce qu'on est dans l'Église. Chacun est différent, chacun a des dons différents. On ne doit pas être jaloux ou essayer jaloux de l'autre dans son don ou dans ses dons et essayer de jouer la partition en quelque sorte de l'autre. Ensuite, on voit que dans un orchestre, chaque instrument doit être accordé. Si nous, donc, les instrumentistes de l'Église, nous ne sommes pas accordés, ça sonnera faux, mais alors faux. Lors d'un concert de musique classique, vous remarquez qu'au début, avant qu'il ne commence à jouer, eh bien, chaque musicien accorde son instrument. Et c'est quoi le résultat de ça, en général? Un brouhaha, presque une cacophonie. Chacun essaye d'accorder son instrument. Donc oui, pour pouvoir jouer dans un orchestre, il faut que l'instrument soit accordé. Pour qu'un chrétien, une chrétienne puisse trouver sa place dans l'Église et y jouer un rôle, y avoir sa tâche, il faut que ce chrétien, cette chrétienne, soit accordé avec lui-même, avec elle-même. Et ça implique quoi concrètement? Eh bien qu'il faut s'accepter soi-même, tel qu'on est. On s'accepte tel que Dieu nous a créés. Ça veut dire s'accorder avec soi-même, s'accepter soi-même, pas refuser. Le plus grand commandement, c'est lequel? Vous connaissez? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Est-ce que vous vous aimez vous-même? Est-ce que vous vous êtes accepté tel que vous êtes? Ou auriez-vous préféré être quelqu'un d'autre? Il existe des livres sur l'acceptation de soi. Je me rappelle, dans mon enfance, j'avais lu un livre de Walter Trobich, « S'aimer soi-même ». Il y a aussi des livres de Jacques Poujol sur cette thématique de s'accepter, s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, s'accepter soi-même, que ce soit physiquement, même si on a des boutons ou des trop grandes oreilles, par exemple,
ou psychiquement, s'accepter psychiquement tel qu'on est, s'accepter intellectuellement, même si peut-être on a un autre réussi, semble-t-il, mieux que nous-mêmes dans les études ou dans le travail, s'accepter tel que nous sommes. C'est ça que ça veut dire, s'aimer soi-même. Et pourquoi est-ce que c'est si important pour la vie communautaire de s'être accepté soi-même? Eh bien parce qu'il sera difficile de travailler avec les autres si on n'est pas capable de travailler avec nous-mêmes, avec nos forces, avec nos qualités, mais aussi avec nos faiblesses et nos défauts. Donc, troisième constatation, il faut donc s'accepter soi-même. Et s'il y a encore des fausses notes en nous, s'il y a encore des parties de notre être qui ne sont pas bien accordées, pas bien réglées, ça sera difficile de s'accorder avec les autres. Ensuite, quatrième caractéristique qu'on voit dans un orchestre, et je pense aussi dans une église, c'est que tous sont qualifiés, tous sont compétents. Dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7, on nous dit bien, ça c'est le verset qui précède, je n'ai pas lu avant, il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu, et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Donc il y a différents dons, différentes qualités. Et l'apôtre Pierre écrit dans son épître, la première, que chacun de vous a reçu de Dieu un don, on pourrait dire un charisme, c'est le même mot en grec, un charisma particulier, et bien qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant ou comme un bon intendant de la grâce infiniment variée de Dieu. On pourrait traduire par de la grâce multicolore de Dieu et adapté à notre contexte musical, de la grâce, je dirais, polyphonique de Dieu. Chacun a reçu un don. Chacun d'entre nous a reçu un don. En tout cas, eh bien, que nous mettions ce don au service des autres pour l'utilité commune et selon la grâce si variée de Dieu. Oh, je ne suis pas capable de quelque chose en comparaison avec lui, avec elle. Je n'ai pas de don, je suis un minable, je suis nul. C'est faux, c'est faux. Chacun d'entre vous a reçu un don. Chacun d'entre nous a reçu un don. L'apôtre Pierre le dit clairement, de la part de Dieu. On est donc tous qualifiés, je dirais potentiellement, pour accomplir quelque chose d'utile pour le Seigneur. À nous de savoir bien sûr quoi, et surtout de désirer, de vouloir utiliser les dons que nous avons reçus si généreusement, si gracieusement de la part de notre Dieu. Est-ce que vous avez mis au service des autres, et bien sûr de Dieu lui-même, le ou les dons que vous avez reçus? Ou bien est-ce que vous avez gardé un petit peu égoïstement pour satisfaire uniquement vos besoins ou vos désirs personnels? Par exemple, si vous savez bien parler, utilisez-vous ce don-là pour parler de Dieu aux autres? Ou bien si vous savez bien bricoler, mettez-vous cela au service du Seigneur? Ou si vous savez bien recevoir les gens, le faites-vous réellement? Ou bien si quelqu'un a le don de prophétie, ou le don d'exhortation, ou celui de miséricorde, ou celui de discernement, tellement important pour une église, ou le don d'écoute, eh bien, que chacun, chacune le mette au service de la communauté dans un réel esprit d'édification. Ça ne veut pas dire que le don qu'on a reçu, on ne peut pas le mettre aussi à son service pour faire des choses qu'on aime bien. Je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit qu'on le mette aussi au service des autres, c'est ce qui est marqué dans les textes. Et il me semble que parfois, il y a des gens un petit peu, entre guillemets, sous-employés dans l'orchestre qu'est l'Église. Des instruments, peut-être, qui restent un petit peu poussiéreux aussi. Alors, quatrième constatation, nous sommes tous qualifiés, tous compétents pour le service de la gloire de Dieu dans le monde et dans l'Église. Personne ne pourra dire que le Seigneur ne l'aime pas ou ne l'a pas équipé pour être à son service. Il faut bien préciser qu'il s'agit de se mettre au service du Seigneur. Donc,
pas se mettre à son propre service uniquement. On peut le faire aussi, mais pas seulement. Ensuite, 5e chose qu'on peut voir dans un orchestre, c'est que les instruments doivent s'accorder les uns avec les autres. On arrive à un point un peu délicat là. Parce que les instruments sont appelés à jouer quelque chose d'harmonieux. Un morceau de musique où tous les instruments, je dirais, ils collent bien ensemble, ils s'harmonisent bien entre eux. Et une fois qu'ils se sont accordés avec eux-mêmes, au début de l'orchestre, au début du morceau, ils doivent maintenant s'accorder entre eux. Alors bien sûr, il y en aura certains qui auront une partition un peu plus difficile qu'une autre, ou une partition plus longue qu'une autre, par exemple, qu'un autre à jouer. Certainement, certains, on les entendra davantage, par exemple le premier violon, ou bien tel soliste, violon, harpe, flûte, piano, trompette, clarinette, et j'en passe, ça sera un soliste, donc on va l'entendre un peu plus que les autres, mais néanmoins tous seront utiles pour le morceau en question, afin d'avoir une belle harmonie, d'avoir un bon ensemble, bien équilibré. Dans l'Église, c'est la même chose. Nous sommes appelés à nous accorder les uns avec les autres, à nous harmoniser, je dirais, les uns avec les autres. Ça impliquera que l'un n'essayera pas de dominer sur l'autre, sous prétexte qu'il a un don soi-disant plus important. Et ça impliquera également que chacun respectera la partition de l'autre, qui est différente de la sienne. En effet, chaque instrument jouant dans un orchestre, il a une partition bien spécifique, avec des rondes, avec des blanches, avec des noires, avec des croches, des doubles croches, des triples croches. J'en dirai tout à l'heure, je n'ai pas oublié. Les personnes âgées, elles auront peut-être plutôt des blanches ou des noires. Les jeunes, plutôt des croches ou des doubles ou triples croches, suivant le rythme de vie que l'on peut avoir. De même que la personnalité qu'on a aussi. On est plutôt sanguin, plutôt flegmatique. Donc en fonction de ça, il y a aussi des partitions différentes. Il y a aussi, j'en viens, des soupirs, des pauses en musique. Dans la vie chrétienne également. La vie chrétienne également. Les doubles croches, ça représente peut-être des efforts particuliers, par exemple une campagne d'évangélisation ou un week-end d'action spéciale. Là, on est à fond. Mais ces moments intenses pour notre foi sont souvent précédés et suivis de soupirs et de pauses bienfaisantes. Alors, sachons respecter les pauses de sa partition et aussi, et surtout, les pauses des partitions d'autrui. De plus, sachant aussi que dans un morceau de musique, il y a différents mouvements. Vous savez, différents mouvements. Il y a les allegro, andante par exemple. Allegro, c'est rapide, andante, c'est un peu plus calme. Le largo, c'est franchement lent. Pardon? Prestissimo, ça c'est archi rapide, etc. Voilà. Alors ça, c'est l'intensité, c'est encore autre chose. Dans notre rythme de vie également. Si chacun a sa partition, cela implique le respect de la partition de l'autre, sinon il y aura des dissonances. Ça deviendra inaudible. On appelle ça comment? Une chose qui est inaudible, c'est une cacophonie. Donc, on a des rythmes de vie, parfois c'est allegro, parfois c'est plus largo, en fonction de notre vie. Donc, il faut aussi respecter ça. Et maintenant, s'il arrive que quelqu'un joue une fausse note, wow. Une fausse note, c'est quoi? Un écart dans la vie, un péché. Eh bien là, il y a dans l'Évangile une règle à appliquer dans l'Église. J'aimerais vous lire juste ces passages dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 18. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute, mais que cela se passe en tête-à-tête. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les
déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Donc là, on voit ce qu'on appelle la discipline d'Église. On n'aime pas trop parler de ça, mais ça existe. Il y a 3 étapes. D'abord, aller trouver le frère ou la sœur qui a péché et essayer de la convaincre. Ça peut arriver. Et si ce n'est pas le cas, eh bien alors il faut retourner la voir avec une ou 2 autres personnes en essayant aussi de raisonner cette personne-là. Et puis troisièmement, c'est verset 16 et verset 17, si vraiment cette personne ne veut toujours pas rien entendre, alors il faut le dire à toute l'Église. Et c'est seulement qu'après ces 3 étapes, et que ce soit avéré, je dirais, infructueuse, qu'il est ensuite question de mettre cette personne sur le même pied, le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à considérer qu'une personne qui n'a pas compris le salut ou qui ne veut pas adhérer au Seigneur. Ça veut dire donc que dans la discipline de l'Église, il y a une gradation. Et que la façon de régler les problèmes au sein de la communauté doit vraiment être empreinte d'amour, de compassion, de justice, de vérité. Et que le Seigneur a aussi compassion de ceux qui tombent, de ceux qui pêchent, qui chutent et qui se repentent. C'est ce qui est aussi intéressant de noter, c'est la suite au verset 18, 18, je vous le lis juste. Vraiment, je vous l'assure, tous ceux que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. J'ajoute, dit Jésus ici, que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer, à mon Père céleste, il les exaucera. Car là où 2 ou 3 sont ensemble, en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Donc, c'est intéressant de noter la suite, qu'il est question ici d'exaucement de prière, quand ces prières sont faites d'un accord commun entre frères et sœurs, là où 2 ou 3 sont assemblés, sont d'accord, eh bien le Seigneur exauce, il répond. Et deuxièmement, il est question de présence du Seigneur au milieu de ceux qui sont rassemblés en son nom, au verset 20. Ce verset si connu, des fois à mon avis un petit peu mal utilisé, on nous dit quand on n'est pas nombreux, « Oh, 2 ou 3 sont présents, c'est bon, on est le Seigneur avec nous ». C'est vrai, je ne dis pas le contraire. Mais là, il est question d'être présent au milieu de ceux qui sont assemblés en son nom et qui se sont accordés, et donc qui ont fait cette démarche du pardon les uns avec les autres. Et là, dit le Seigneur, je suis présent. Quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, à la suite de tout ça, je suis là. Donc il est question, je pense, du pardon envers ceux qui ont péché, qui ont chuté et qui se sont repentis. Le pardon. Quand le pardon est absent, c'est qu'il y a encore de l'amertume dans le cœur. Et réfléchissons, n'y a-t-il pas parfois dans nos cœurs de l'amertume envers telle personne qui nous a blessés, tel frère qui nous a ignorés, telle sœur qui nous a aussi ignorés, par exemple? Que d'histoires n'ai-je pas entendu durant ma vie de pasteur, dans le milieu chrétien, je dis bien dans le milieu chrétien, de personnes qui ne se parlent plus, de gens qui changent de trottoir quand ils voient telle personne avec laquelle le contact est rompu depuis parfois des années, etc. Il est question de pouvoir s'accorder dans l'Église. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Colossiens 3, verset 13. Et l'apôtre Paul écrit aussi aux Éphésiens en disant ceci, « Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Éphésiens 4, 31-32.
Il est donc impossible d'avoir une belle symphonie, d'avoir un bon témoignage auprès des gens du dehors en tant qu'Église, s'il existe encore dans les cœurs une quelconque trace d'amertume, de rancœur, de manque de pardon, ou je ne sais quoi d'autre. L'apôtre Paul y mentionne des amertumes, irritations, colère, éclat de voix, insultes, et même toute forme de méchanceté. Ça donne à réfléchir. Et quand on a pardonné à quelqu'un, et parfois il faut que nous fassions le premier pas pour permettre à une relation de se rétablir, on se sent plus léger. On sait que le fardeau est tombé, n'est-ce pas? Donc, 5e constatation, dans l'Église, il faut pouvoir s'accorder ensemble. Il faut pouvoir s'accorder ensemble. Et 6e chose, et dernière, que je pense voir dans la vie d'un orchestre et d'une Église, c'est que bien sûr qu'il faut regarder le chef d'orchestre. Chacun doit regarder sa partition en jouant la musique, c'est évident, mais il doit regarder aussi le chef d'orchestre. Celui, le chef, qui définira par ses gestes l'intensité des instruments, fort, plus doucement, le rythme aussi, le tempo d'un morceau, et finalement, tout l'esprit avec lequel le morceau de musique sera interprété. Si le chef est dynamique, le morceau sera dynamique. Si le chef est mou, le morceau sera monotone. Et qui est le chef d'orchestre de l'Église? Jésus-Christ, bien sûr. C'est lui le chef. C'est lui la tête du corps de l'Église, selon un passage de Colossiens. Et le mot pour tête, en grec, c'est képhalé, qui veut dire aussi chef. Le chef, la tête. C'est lui le chef de l'Église, c'est lui la tête. Dans l'Église, pour qu'il y ait une bonne harmonie et que nous puissions réellement jouer une symphonie, vous savez, le mot symphonie, synphonia, c'est assemblage de sons ensemble. Syn, ensemble, et phonia, le son. Donc, des sons mis ensemble, pour qu'on puisse jouer une bonne symphonie, il nous faudra, nous tous, instrumentistes, nous tous, membres du corps de Christ, nous tous, chrétiens qui la composons, regardez notre chef d'orchestre, Jésus-Christ, mort à la croix pour nous effacer toutes nos fausses notes, toutes nos dissonances. Hébreux 12 nous incite à regarder à Jésus, à regarder à lui. Et notre chef, il désire nous diriger, nous les membres de son orchestre, nous les membres de son Église, dans une merveilleuse symphonie. Hier soir, nous étions avec Utah à un concert à l'Arsenal de l'orchestre d'harmonie de la ville de Metz. C'est un concert gratuit, qui ont joué de belles choses. C'était surtout hier des musiques de films western. Très intéressant, avec un ensemble d'harmonies. C'est donc pas de cordes, mais des vents, des percussions, des bois. Et c'était merveilleux de voir cette harmonie, cette unité. Il y avait des partitions très diverses, il y avait des moments plus calmes, plus rapides, de voir l'harmonie. Et le chef, c'est lui qui dirigeait tout, et qui faisait en telle sorte qu'il y ait cette harmonie, et que tout soit bien ensemble. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que bien sûr, il y a eu un bis à la fin, et après ils ont rejoué un morceau, il y a un deuxième bis, ils ont rejoué, et avec une telle énergie, un tel engouement que tout le monde a battu des mains, etc. Et donc il y a eu un élan dans la salle entière qui s'est levé pour battre au rythme de la musique entraînante, joyeuse. Et je disais donc que pour jouer dans être dans l'Église, il désire le Seigneur que nous puissions jouer une merveilleuse symphonie, non pas une symphonie fantastique au sens humain du terme, c'est-à-dire à sensation forcément forte uniquement, comme Berlioz, symphonie fantastique, non pas une symphonie inachevée, comme celle de Schubert, mais plutôt une symphonie, je dirais, pastorale, comme la 6e de Beethoven, et aussi une symphonie pacifique, une symphonie joyeuse, une symphonie aussi éternelle. Et
si nous sommes dans cette symphonie-là, que le Seigneur désire pour l'Église, eh bien les autres autour verront, ils seront enthousiastes et voudront venir voir qui joue dans cette symphonie et vont être interpellés par cette belle symphonie. Et ça pourra permettre à d'autres personnes de rencontrer le Seigneur, le chef de cet orchestre, qui est Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta parole qui nous enseigne avec l'image du corps que nous avons besoin les uns des autres. On a vu l'image de l'orchestre aujourd'hui, Seigneur, avec toutes ces similitudes entre l'orchestre et l'Église. Seigneur, merci pour l'Église, ce projet que tu as voulu pour nous les humains. Oh Seigneur, merci. C'est formidable de savoir que toi, tu désires qu'on puisse jouer une belle symphonie ensemble, les uns avec les autres. Et c'est mon désir le plus cher pour notre Église, que nous puissions, Seigneur, jouer cette symphonie pastorale, symphonie pacifique, symphonie joyeuse, symphonie remplie d'amour, et que, Seigneur, les autres puissent découvrir cette symphonie que nous jouons à ta gloire. Toi, notre chef, notre tête. Seigneur, merci. Amen. Pendant le prochain chant, j'aimerais bien que les corbeilles puissent passer, si c'est possible. Voilà, ceux qui ont prévu des offrandes. Voilà, n'hésitez pas à donner votre offrande. Et chantons un jour dans tes parvis. Alors. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs, rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans ta lumière. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, meurtrier notre peur. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Amen. Voilà, je souhaiterais qu'on prenne un temps d'intercession. Il y a quelque chose qui résonne sans arrêt, c'est pénible. Je sais.
nous annonçons le roi. Alléluia, nous acclamons son nom pour ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Pour les noms de son esprit, nous annonçons le roi. Alléluia, nous acclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus. Le roi rassemble son armée, les ennemis tremblent sous ses pieds. La victoire est assurée, nous sommes unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier, sa parole est notre épée, les armes nous sont données. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons les noms de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. 1, 2. J'ai une petite annonce. Paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à chacune, chacun.